Le Burkina Faso s'est résolument engagé à faire de l'autonomisation économique des femmes une réalité. C'est pourquoi, à l'occasion de la commémoration des 162e Journée internationale de la femme, le format de la célébration du 8 mars a été revu. L'aspect festif est relayé au second plan et l'accent est mis sur la réflexion et la formation. De l'autre moitié du ciel sur sa part contributive dans le développement économique du pays. À cet effet, plusieurs femmes de la région du Centre-Est ont reçu une formation en entrepreneuriat et des matériels pour booster leur émancipation économique grâce au Centre d'incubation féminin en entrepreneuriat agricole CIFEA. On nous a formés pour les bonnes pratiques d'hygiène, de comment gérer une entreprise, gérer nos entrées et les sorties, savoir si notre activité est rentable ou pas. Voilà, surtout la comptabilité. Grâce à la formation du CIFEA, j'arrive à fabriquer des biscuits à base de farine de maïs. Mes produits sont appréciés par les consommateurs et côté économie, je suis posé car j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Au-delà de la formation, la question du financement des projets innovants s'avère nécessaire pour le développement des entreprises. Pour accompagner ces femmes le plus souvent déscolarisées, un certain nombre de mesures ont été initiées par le gouvernement burkinabé, notamment à travers le programme d'autonomisation économique des femmes où près de 17 000 dossiers sont reçus, pour un besoin de financement estimé à 14 milliards de francs CFA. Le ministère dispose de spécialistes, notamment nous avons avec l'accompagnement de partenaires techniques et financiers, des économistes planificateurs qui sont à nos côtés pour pouvoir appuyer les femmes en termes de création, d'élaboration de plans d'affaires. Cela est important pour pouvoir accéder au crédit et pouvoir leur permettre d'accroître et d'obtenir une diversité de produits au niveau des institutions financières ou des institutions de financement. L'accès au crédit reste l'une des difficultés auxquelles sont confrontées les femmes. Pour pallier à ce mal, le pays est sur la voie de la mise en place d'un fonds de garantie auprès de la fêtière des caisses populaires. Vous savez que le président du Faso avait demandé qu'on puisse mettre un fonds de garantie pour permettre aux institutions financières de pouvoir financer les femmes. Parce que vous savez que le problème des femmes dans les banques et des institutions, c'est surtout le problème de garantie. Et si nous avons un fonds de garantie qui puisse permettre aux femmes de pouvoir donner et avoir des projets éligibles pour être financés, ça serait bon. Donc ça aussi, c'est un travail que nous allons faire. Donc c'est étape par étape. À en croire la ministre en charge de l'autonomisation économique de la femme, les limites du financement s'expliquent par le faible budget alloué par l'État. Moins d'1% du budget exercice 2019 est consacré au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Nous sommes confrontés à la modicité des moyens, ce qui fait que la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire ne cesse de faire des plaidoyers pour mobiliser des ressources dans ce sens-là. Donc je pense que nous sommes d'avis avec vous qu'il faut financer vraiment des projets très porteurs à coût de milliards. Encore faut-il disposer des ressources à cet effet. Vous savez, ce fonds existe, mais l'alimentation des fois est difficile vu le contexte que nous avons. Vous savez que les fonds, c'est sur les ressources de l'État. Mais nous avons demandé aux partenaires qui sont en train de réfléchir comment ils vont accompagner le Burkina Faso dans sa quête de résilience et de pouvoir permettre aux femmes d'être des actrices dynamiques du développement, à mettre en place ce fonds pour permettre aux femmes vraiment d'avoir accès et de pouvoir travailler. Pour certains acteurs du développement, l'émancipation sociale et économique de la femme ne passe pas forcément par le financement des petites et moyennes entreprises. L'essentiel, ce n'est pas de leur donner de l'argent. Il faut leur apprendre à pêcher. Si on continue de donner le poisson, tant que le poisson est là, on va le manger. Et s'il n'y a plus de poisson, comment est-ce qu'on se débrouille? Malgré les difficultés rencontrées dans ce secteur, l'entrepreneuriat féminin reste un vivier de croissance pour l'économie du pays.